Graillan et l'hôpital. Dernière course de préparation avant l'Enduropal du Touquet. Cette longue piste tracée entre les arbres m'a encore offert son lot de surprises et je vous emmène avec moi dans ce vlog pour découvrir ce qui a bien pu m'arriver une nouvelle fois. Bon les gars, je m'étais dit que ça serait cool de commencer le vlog un peu plus tôt. On est le lundi juste avant Graillan, je suis en train de préparer la moto. À l'instant, je viens de remonter un embrayage neuf. L'embrayage d'avant avait une quinzaine d'heures, donc voilà, embrayage neuf. J'ai également remonté le gros réservoir parce que je l'avais démonté pour laver la moto, parce qu'on a roulé à Loun samedi. Ça, j'ai du coup l'huile à remettre dans le moteur. J'ai les fonds de plaques de chez Workshop qui devraient pas tarder à arriver. Également, si vous avez une Triumph et que depuis le début il n'y a pas le cache-fil de lavage, il est maintenant disponible et vous pouvez le commander sur 3S Racing. Seb a pris tout le stock de chez Twinner, donc n'essayez pas de le trouver ailleurs, c'est 3S qui les ont. Et puis voilà, il y aura du coup à coller les fonds de plaque comme je l'ai dit, et puis 2-3 bricoles. J'aime bien nettoyer ma poignée de gaz et avoir une poignée de gaz super molle. Donc j'ai ça à faire, je dois remonter le sabot XP. Je vais également remonter le carter Attila. Il est vraiment bijou, et puis après il me restera 2-3 détails à faire sur la moto, mais rien de très fameux. Je pense qu'elle sera prête. Après ce sera plus à moi d'être prêt. Les problèmes que j'ai eu à Saint-Léger ont été réglés, on a vidangé le liquide, on l'a rechangé. Normalement l'embrayage devrait tenir. Donc j'ai hâte d'être à Graillan, ça fait un paquet de temps que beaucoup me parlent de la course de Graillan en positif. C'est une belle course, c'est du beau sable apparemment, donc j'ai hâte d'y être. On verra bien ce que ça va donner. Je vais encore partir à Tataouine-les-Bains étant donné que j'ai le numéro 396 et que j'ai toujours pas marqué de points au championnat. Avec 2 DNF, c'est sûr que c'est compliqué de marquer des points. Donc voilà, petite préparation de la moto tranquille. Mes lunettes sont déjà prêtes, mon casque est déjà prêt, ma tenue est déjà prête, mes bottes sont déjà prêtes. Prêtes, c'est mieux. Il me reste que vraiment des détails de la moto, quoi. Mais rien de plus alarmant que ça. J'ai fini ce que j'avais à faire, la moto est relativement prête, il me reste uniquement les fonds de plaque que Workshop m'a envoyé à coller. J'ai également fait mon filtre à air. Moi je suis curieux de savoir comment vous faites le vôtre, parce qu'on a tous un peu des manières différentes de faire les filtres à air. Moi je sais que je le fais à l'huile, pas à la bombe mais du coup au bidon. Et j'en mets un paquet un peu partout, et ensuite je m'applique à mettre ma chaussette sans trop mettre d'huile au niveau du dessus pour que le sable ne colle pas dessus, et également je mets de la graisse autour. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous faites. Et puis voilà, j'avais également des questions à propos du gros réservoir, comment il se fixait. Donc simplement avec une petite patte ici et également une petite patte fait maison ici avec un crochet, et ensuite on peut voir que le gros réservoir ne bouge pas, avec également les 2 petites vis qui sont là pour maintenir les ouïes, et ça maintient le réservoir. Donc c'est vraiment top, c'est bien pensé. Et voilà, la moto est relativement prête. Comme je disais, il me reste uniquement à mettre la selle et les fonds de plaque, et je pense que ce sera bon pour elle. Les boys, on est vendredi, on est actuellement à Royan pour prendre le bac, parce que étant donné que quand tu descends dans le nord, généralement tu prends le bac parce que ça t'évite de descendre à Bordeaux pour remonter à Graillan. Donc on gagne un petit peu de temps, du coup du gasoil et de la route. La mer est vachement agitée, c'est nuageux de ouf, mais on est bien en attente du bac. Il est 16h40, à mon avis je passerai, déjà c'est sûr je passerai pas la moto contrôle aujourd'hui parce que Thomas arrive dans la nuit, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, on attend le bac. Le petit bac. Bon là vraiment on a eu de la chance, on est tombé sur la file qui rentre direct dans le bac, on n'a pas eu forcément besoin d'attendre plus. Et puis voilà. Vraiment on a de la chance, parce que comme je disais, on rentre direct là. Bon, je pense que c'est parce qu'on est en voiture aussi, qu'on n'est pas en camion, du coup on rentre dans un truc à hauteur limitée 2 mètres. Mais bon, on a eu peur parce que la poire nous a dit ouais, il y a v'là le monde, le truc de 14h15, on n'a pas pu le prendre, on passe à celui de 16h, on s'était dit wow, on va devoir attendre au moins 2 heures. Et au final, on a attendu juste le temps de rentrer dedans, donc c'est cool. Pilote du jour. Ouais. Ça va Victor? Tu te sens bien? T'as le mal de mer? En plein océan Atlantique.
qu'on perd la casquette. Arrivé de l'autre côté de la digue, on récupère le véhicule pour pouvoir aller au Airbnb parce que je pense qu'on va pas aller à la piste aujourd'hui. C'est pas très utile et on ira demain parce que j'ai pas mal de réels à faire. Faut bosser VQ Prod les gars. VQ Prod, il a du taf parce que j'ai ouvert mon entreprise de création de vidéos. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. On est bien au gîte qu'on a loué pour ce week-end. Donc on va y dormir vendredi soir et samedi soir. Moi demain je dois me lever un peu tôt parce que je dois aller filmer les espoirs, les vintage, les juniors et les amateurs. Ce soir tranquille, on va regarder le Supercross de Dortmund en live. Et puis ça sera bon pour la journée du vendredi et on va attaquer demain en forme. Ce qui est cool c'est que malgré le fait que je fais les réels pour les autres pilotes etc, ça me permet un peu de repérer la piste, donc c'est bien et j'ai hâte. J'ai vu une story passer, il y a une descente, elle est comme ça avec les trous, ça va être sympa. Mais c'est cool, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte d'être sur la moto. T'as un truc à dire? Je veux un corps entier. Arrête de te plaindre, tu te plains H24, on te supporte plus. Qu'est-ce que tu fous là encore? Arrête de regarder les meufs. Pour une fois. Regarde, il y en a pas. Donc, pour vous c'est juste après, mais on se dit à demain les boys. Ça tu troll. Bon, les 85 là, dès le matin là. Ça y est, ils m'ont gavé. Samedi matin, on est là pour filmer, comme je disais du coup, les espoirs. J'ai pas mal de réels à faire aujourd'hui. Je vais pouvoir voir la piste, c'est ça qui est cool également. Et puis là, on va assister au départ des espoirs. Pardon. Je peux pas être au four et au moulin. Ça va? Et toi? Tranquille. Mino il est en train de passer ma moto. Pendant que moi, je bosse. Je fais les vidéos les gars. Une petite taille. Oh, on se la claque ou quoi? Eh, t'as moitié un beau casque quoi. Neuf. Au ravito. Ça va la VQ Prod. T'es mon védiaste en fait. Photographe. On voit pas, mais normalement derrière là-bas il y a le bidet. Ah ouais, c'est bon, j'ai le focus là. Normalement là-bas il y a le bidet derrière. Ouais. Bah. Et là, attention, scène. Telle une scène braseur. Ce que je vous ai pas montré les gars, c'est que la semaine dernière à Lune Plage, on m'a ruiné carrément le silencieux là. Donc un peu deck quand même. Un petit peu dégoûté là. Bon allez, je retourne bosser quand même. Parce que j'ai du vintage, j'ai du junior et les amateurs. C'est quoi que t'allais dire? Tu feras gaffe, c'est sale. Ouais, tu veux que je fasse une signature? Attends. C'est pour la signature de la gang de demain. Un homme qui me mette là-haut comme mon père. Le problème il est là. Elle miaule. Elle miaule. Miaule. Ça miaule ou ça miaule pas là? Ah là ça miaule. À chaque course, ces zouaves, ils essaient de me retrouver pour me faire coucou. Les gars, on m'a dit venez au CFS, c'est cool, l'ambiance elle est cool. Alors ouais, l'ambiance elle est cool, y a pas de souci. Hein. Mais regardez l'état de la piste pour les juniors. Alors imaginez-moi demain. Je suis littéralement pas du tout prêt pour ça et j'ai pas signé pour ça à la base. Moi, on m'a dit c'est un truc tranquille, c'est 2h30 en détente. Ouais. Elle va être belle la détente demain. Vraiment, je blague pas. La taille de ce trou, il est juste énorme, il doit m'arriver facile ici. C'est une dinguerie. Mais j'ai 2h30 à faire demain. Voilà, ça va être génial. Continuez à me dire de faire du sable, c'est cool. Là, je regrette pas encore parce que voilà, c'est cool. Enfin, ça va, je pense que ça va être cool au début. Mais au bout d'une heure ou deux, déjà je vais avoir la langue dans la chaîne, ça c'est sûr. Voilà, on verra bien.
Ça caille, hein. Non. Ouais, tout neuf. Ça va? T'as du sable là. C'est quoi cette tenue? T'aimes pas? Cet accoutrement? T'aimes pas? Ça va gros? La traîtrerie n'est jamais finie. Quelle patte. Ça va gros? Ça va. Vu qu'on s'est pas vu hier. Ouais, ça va. Je pense à me ramener demain. Ce soir? Ce soir. Oui, je te ramène ce soir. Race day baby! Let's go! Jour de course les gars. J'ai filmé les quads ce matin. Et puis bah là, on va devoir aller se préparer tranquille, manger, préparer les affaires, s'habiller, aller voir le parc fermé, enfin pas le parc fermé, mais le parc ravitaillement, et mettre la moto en parc fermé également. Et tout ça avant midi et départ 14h. Manteau Honda, sac KT Factory, hein, Ouais. peut-on le dire? Et la moto? Et la moto? Je dis parce que c'est les boys. Hein. Petite Siam. Tu lâches l'info? Ouais. Mais petite. Hein. Le comeback de Edgar Perrin sur une 125. Imagine. C'est Pas la Rémi qui fait trop froid là. Salut les fans. Salut les femmes. Les fans ou les femmes? Toi tu fais la bise à l'envers encore. Non, c'est droite et gauche. C'est vous qui sommes à l'envers. Tu vois? Enfin quelqu'un qui dit bonjour comme il faut. Faisez des cœurs, faisez des cœurs. On faisait des cœurs, après les commentaires ils étaient pas contents quand Non. on disait faisait des cœurs. Ouais, faut acheter un Becherel. Hein. Oui, faut acheter un Becherel, non, nous on faisait des cœurs. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de super canard, je dirais même. Ah oui, carrément. L'avantage c'est que quand même on a le soleil. Ça c'est un point positif. Parce qu'en plus il aurait fait froid, plus de la pluie, ou même du brouillard. Juste le brouillard ça aurait été chiant. Stand installé par le team Buson Factory Racing Team. Le Dom, le fameux Dom qui passe sur la Story 3S tout le temps. La balayette. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas la balayette. Montre-nous la balayette Dom. La dame. Le Dom, voilà. Elle est signée la balayette. Et puis tout est ok, on a 1h30 devant nous maintenant. On va rentrer au camping-car, il y a des chances que je fasse une petite sieste. Et puis après il faudra s'habiller et puis partir. Ah gars, je peux te dire que là je veux pas la perdre la GoPro. Je l'ai collée chez toi et j'ai mis le casque toute la nuit devant le feu pour que la colle elle prenne. Je peux te dire que là si je perds la GoPro, et tu sais ce que je vais faire? Moi aussi j'ai la mienne. Je vais même mettre du scotch sur la fixation et tout. Ah ouais? Ah gars, peut-être que... Bah si tu tombes, essaye au moins de faire ça. Bon, Ah si bah elle est oui. toujours là, comme ça au moins là où tu t'éclates, elle est là. Je ne perdrai pas ma GoPro aujourd'hui, je touche de la peau de singe. Putain, j'ai du mal avec le focus, je touche de la peau de singe. Ça va? Oh, on va voir les cholets. On va voir les cholets parce qu'on n'a pas trop de nouvelles des cholets aujourd'hui les gars. Je suis inquiet. Mais ça va pas quoi là? Je viens de me réveiller. Eh, le pull est incroyable. Pourquoi j'avais dit devant? Bah ça sert à quoi de le mettre devant? Gars étincelle. Vas-y, fais sur ton nez comme ça là. Fais le gaillard. Oh mon des frères. Ça rend électrique. Regarde, t'as eu la petite larme là. On est là hein. T'as pas le choix. Trop tard. Trop tard. Ouais, pas le choix. Cramer le budget là. Mais t'es fou, j'ai rien dit. Il a dit quoi? Ah, le coup du père François, je suis Premier mort. tour, ils sont fermés les ravitaux. Genre au départ, t'as pas le droit de les... Je vais pas pouvoir faire mon coup du père Au François. pire, tu lui dis no, no, no wall-off, no wall-off. Ça servait à rien de venir trop tôt. Petite signature. T'as même pas de stylo, frère. On fait une signature à la...
C'est là que les galères ont commencé les gars. J'ai pris le départ, j'ai senti directement que la moto avait un problème. Je me suis dit qu'en fait l'embrayage avait dû coller vu que j'avais mis embrayage neuf, l'huile neuve, etc. et que ça allait se décoller au fur et à mesure en roulant. Sauf que pas du tout, il s'est pas passé ça du tout les gars. Arrivé à la chicane après le long des parcs ravitaillement, la moto s'est arrêtée. Enfin le moteur s'est pas arrêté mais elle avançait plus. J'étais en première et la moto n'avançait plus. Donc j'ai vite compris qu'il y avait un problème avec l'embrayage. J'ai posé la moto le long du talus pour aller chercher quelqu'un de mon équipe. Donc j'y suis allé tranquillement et quand je suis revenu, la moto était de l'autre côté. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont sorti ma moto. Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre à la base qui le fasse. Je l'ai retrouvé de l'autre côté, mais je remercie vraiment les personnes qui l'ont fait. C'était pas à vous de le faire, c'était à moi et à mon équipe, mais apparemment la moto était dans un endroit assez dangereux et les premiers allaient vite arriver. Donc je vous remercie une nouvelle fois. Et puis on a ramené la moto au stand et on a démonté l'embrayage, enfin le carter d'embrayage, et on a vu qu'en fait le plateau de pression s'était desserré. Donc moi j'ai pour souvenir de l'avoir serré, étant donné que comme je l'ai montré au début de vidéo, j'avais tout mis neuf. Donc je l'avais serré. On n'a pas trop compris pourquoi ça s'était desserré, mais bon, on a resserré et c'est là que j'ai pu reprendre la course avec une dizaine, voire une quinzaine de minutes de retard. la course du coup avec plus d'un tour de retard sur les premiers et même
200-300 pilotes étaient déjà passés, enfin, il y avait déjà bouclé un tour complet. Je suis reparti du coup avec les premiers, ça a été vraiment galère parce que du coup je voulais pas les gêner, j'ai vraiment galéré à me mettre dedans, je pensais énormément à l'embrayage parce que je voulais pas non plus encore avoir un problème. Je faisais la chicane mobile on va dire et j'essayais un peu de m'amuser, de prendre un peu d'expérience sur ces courses là que du coup j'ai pas énormément l'habitude. Pour préparer le Touquet, et j'ai vraiment été surpris par la piste, la table était vraiment mouche mais attendez pas autant que ça et surtout je m'attendais pas aux arbres, aux montées, aux descentes. Franchement ça m'a vraiment surpris au début et je commençais un petit peu à me régaler après mais c'était pas trop ça encore. J'avais vraiment pas de vitesse on va dire donc j'ai fait ce que j'ai pu et puis voilà. C'est à ce moment-là de la course que je me suis dit que j'avais vraiment du retard. J'ai pris un tour par Mika qui était suivi par April Franzoni, la féminine qui a gagné. Elle m'a carrément déposé, elle m'a manqué de respect, elle m'a regardé comme genre tu te traînes toi gros, bouge-toi. En gros c'était un peu ça ce qu'elle voulait dire. Il y a Lucas qui était derrière donc j'ai même pas essayé de suivre le rythme parce qu'en fait j'étais pas du tout dedans. Comme je l'ai dit j'ai fait ce que je pouvais et je voulais pas massacrer la moto. Mais voilà on fait la course, je voulais à tout prix arriver à l'arrivée. Arriver à l'arrivée. C'était l'objectif en fait. J'ai fait mon premier ravitaillement, j'ai roulé 45 minutes, la moto se portait plutôt bien malgré le fait qu'elle commençait à pas mal cirer. J'ai décidé de repartir après le ravitaillement. Voilà, après c'est enchaîné des chutes, parce qu'en fait l'embrayage il cirait tellement, le peu de temps que j'ai fait entre du coup l'après-grille et le bout de la deuxième ligne droite, ça a dû cramer complet l'embrayage, enfin une bonne partie de l'embrayage, et le fait que je roule un petit peu avec le doigt sur l'embrayage dans les virages etc, du coup parce que la moto ne relançait pas comme il fallait, ça a dû terminer l'embrayage et du coup j'ai décidé à mon 5e tour de rentrer au stand parce que la moto pouvait encore rouler, donc j'ai décidé de m'arrêter. Je pense pas qu'elle aurait fait un tour de plus, ça aurait carrément cramé et j'aurais été
retrouver dans le fond à Tataouine-les-Bains, comme je disais, pour aller chercher la moto, pour rentrer à pied, ça aurait été l'enfer. Donc je me suis arrêté au 5e tour et j'ai décidé d'attendre la fin de la course pour pouvoir quand même passer l'arrivée, marquer un point et être classé au championnat et espérer être en première vague au Touquet, qui reste malgré tout l'objectif. Je remets totalement la faute sur moi une nouvelle fois. C'est vrai que c'est chiant, ça fait 3 DNF, ça montre pas que la Triumph est une bonne moto, alors que on peut voir que Antoine Fondu gagne toutes les courses en CFS 3. Il fait même dans les 30-40 avec la 2,5, donc il y a vraiment aucun problème avec la moto. Le problème pour l'instant c'est moi, le mécano. Je suis vraiment un mécano en mousse, donc maintenant tout ce qui est embrayage, je fais tout faire par les gars. Les gars, ils se débrouillent. Je vais leur donner la moto pour le Touquet, pour la préparer à Thomas. Il va tout faire tout seul parce que je le regarderai faire même. Je ne veux pas toucher à la moto. S'il y a un problème, au moins, je me dédouane. Franchement, je suis un peu dégoûté parce que forcément, j'aurais aimé vraiment faire une course complète avant le Touquet pour vraiment me rendre compte de mon état de forme. Parce que forcément, depuis quelques semaines, je bosse avec My Moto Coaching, le programme de Valentin. Donc j'aurais aimé voir ce que ça donne. C'est surtout aussi 3 courses, 3 DNF et on commence pas 2025 comme il faut. Donc c'est un peu chiant. C'est vraiment chiant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le sable, c'est pas forcément ma discipline de prédilection. On va dire que je fais ça parce que ça m'amuse, que je roule avec les gars. Et puis je fais rouler la Triumph aussi. On est en phase un peu de développement, on va dire. Puis il y a la 4,5 qui va pas tarder à arriver, donc il va falloir aussi prendre des informations avec la 4,5. Je sais pas de quoi le futur sera fait. Je peux avoir une 4,5 ou si je peux rouler encore pour Triumph cette année, et si je peux encore, pourquoi pas, éventuellement faire du sable avec la 4,5, ce serait vraiment cool. Passer le cap, on va dire, d'arrêter d'être un kids. Donc voilà, et maintenant il reste un petit peu plus de 3 semaines pour préparer le Touquet. On va déjà directement monter à Loun ce week-end pour s'entraîner. La moto elle a pas de problème quand je suis à Loun, donc voilà. Faut maintenant cross finger qu'elle en est pas au Touquet. Enfin, personnellement, je suis à fond, je suis motivé pour le Touquet. J'espère vraiment bien rouler au Touquet, pouvoir faire un top 100, ce serait cool. Parce que les dernières 103, je l'avais un peu en travers de la gorge. Donc faire un top 100, ce serait cool. Bien rouler, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la partie, toute la partie GoPro que j'ai pu faire au Touquet, à Graillan. Je pourrais vous la poster directement. Bon, forcément, il n'y aura pas le début de course, mais il y a 1 heure et quelques de course. Donc si ça vous intéresse que je mette la GURP sur YouTube, je peux. Donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on se dit à très vite et on se voit à Loun si vous êtes à Loun. N'hésitez pas à passer, c'est toujours cool de pouvoir discuter avec vous. On se voit au Touquet, objectif Touquet. Je vais avoir un outfit de zinzin grâce à mes partenaires Workshop, MXI, MXR. Ça va être incroyable et on se donne rendez-vous au Touquet, les gars. Tchou!